temps également pour le championnat des Pays-Bas où il se déroule le Golden Tulip et la 7e et avant-dernière manche du championnat d'Allemagne des rallyes. La première étape se déroule de nuit et sous la pluie. 6 spéciales sont au programme avec des vitesses dépassant parfois les 200 km/h. Et dans cette première partie de rallye, ce sont les leaders du championnat, Matthias Kalle et Dieter Schneppenheim, qui vont faire la loi avec leur Toyota Corolla WRC. Une victoire ici serait synonyme pour eux de 2e titre consécutif et la Toyota survole les débats, gagnant 6 meilleurs temps en 6 spéciales. Okay, rechts, 2 vor Rot, weiß. 200, 100. 300. Links 2 plus. 210. Ja, man sieht ziemlich schlecht. On ne voit pas grand-chose. 200 km/h, c'est vraiment très piégeux. Hält man drauf, hält man drauf. Man will eigentlich immer bremsen, aber man heikles Geschäft. Pour Armin Kremer et Fred Bersen, la donne est simple. S'il veut préserver ses chances de titre, l'équipage de la Subaru WRC doit impérativement s'imposer. Avec 1 minute de retard déjà, après 6 spéciales, la tâche va être difficile, mais Kremer garde confiance. Le début de 2e étape tourne encore à l'avantage de la Toyota. Matthias Kalle continue à aligner les meilleurs temps et à mi-journée, il a pratiquement la victoire en poche. Même si une 2e place serait déjà synonyme de titre presque acquis, Kalle et Schneppenheim continuent à attaquer. On veut gagner, on essaye de faire abstraction du championnat et on ne se bat que pour la victoire. Malgré 2 meilleurs temps et une spéciale remportée ex aequo, Kremer et Bersen sont toujours à plus d'1 minute. Contraints à l'abandon plus tôt dans la saison, à Lundschroek puis au Thuringen, ils ne semblent pas pouvoir lutter ici avec la Toyota et paraissent résignés. On fait de notre mieux, on est à la limite, mais pas assez vite. C'est un duel entre David et Goliath, et je crois que malheureusement Goliath va gagner. Mais le Golden Tulip, en fait, va basculer à quelques spéciales de l'arrivée. Alors que la victoire est toute proche, Matthias Kalle heurte une pierre et sort de la route. La Toyota abandonne, roue cassée. C'est la déception pour le team Toyota, mais la voie est libre pour Armin Kremer. À l'arrivée, Hans Stassi et Marc Van de Brand terminent 5e. Ils remportent le groupe N au volant de leur Mitsubishi Charisma. La 4e place revient à Marc Bréger et Harry Leclerc-Kerker. Après des problèmes la veille, où ils n'étaient que 8e, ils ont effectué avec leur Ford Escort Cosworth une superbe remontée. Sur le podium, à la 3e place, on trouve Eddie Vandenhorn et Johan Findamer au volant d'une Ford Escort WRC. En 2e position à l'arrivée, le premier équipage hollandais, Bert de Jong et Ton Hillen. Ils permettent à Subaru de signer au Golden Tulip un superbe doublé.
Et les vainqueurs, ce sont bien sûr Armin Kremer et Fred Bersen. Alors que tout semblait perdu à mi-journée, ils s'imposent finalement avec 1 minute et 32 secondes d'avance grâce à l'abandon de leurs adversaires. On a eu de la chance, c'est bien, car on n'en avait pas eu auparavant, et maintenant le championnat est de nouveau ouvert. Au championnat, Kremer reprend la tête, 4 points devant Kalleux, Gassner est 3e, devant Affre et Steinacker. Le titre se jouera fin octobre au Dreistätte, la finale du championnat.